avant d'aller à la pause, voici un extrait de Sticky and Sweet. C'est la dernière tournée de Madonna alors qu'elle dansait en compagnie de Sofia Boutella qui sera avec nous dans un instant. Madonna et Michael Jackson se sont battus pour l'avoir dans leur troupe de danseurs. Nous, on l'a ce soir. Sofia Boutella. Bonsoir, Sofia. Bonsoir. Alors, une petite bio pour qu'on apprenne à vous connaître en quelques mots. Alors, est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr. Alors, Sofia, tu as 30 ans, tu habites à Los Angeles, tu es née en Algérie. En 1992, en pleine guerre civile, ta famille s'est installée à Paris. Tu es aujourd'hui reconnue comme étant la meilleure danseuse hip-hop de ta génération. Tu as dansé, entre autres, avec les Black Eyed Peas, Rihanna, Mariah Carey, Gwen Stefani. Et au dernier Super Bowl, on faisait partie au Québec des 120 millions de Nord-Américains qui t'ont regardé danser aux côtés de Madonna. Est-ce que ça a été ton plus grand moment en carrière? Waouh, c'est extraordinaire de danser avec elle, et de danser pour elle. Et c'est vraiment les meilleurs moments de ma vie quoi, que j'ai passés. Parce que les filles, Sofia est une VID. Est-ce que vous savez c'est quoi une VID de Madonna? Very important dancer. Yes. Oh, je le sais tellement. Et ça veut dire... Et ça veut dire quoi? Quoi? D'être une VID de Madonna? Je sais pas, enfin, je l'ai jamais vue moi personnellement comme ça. J'étais une danseuse comme les autres, avec de sa troupe. Et voilà, je l'ai pas vue comme ça. Mais un peu dans sa garde rapprochée quand même, peut-être parmi ses chouchous. On a l'impression Je sais pas. de On veut savoir si elle est allée danser dans des bars avec Madonna. C'est ça que tu veux lui poser, hein? Mais que tu peux pas, on peut pas, hein? Ah, c'était pas ça la question. Moi, je veux savoir. Tu peux lui poser... C'est toi? Ouais, c'est c'est ça. ça. Dans la vraie vie, comme. C'est dans des sûr. bars alors. Oui, ah oui? Dans les bars. On a l'impression, nous, de l'extérieur, que ça peut être difficile, qu'elle peut être exigeante. Oui. C'est ça qu'on veut savoir. Exactement. Non, elle est extraordinaire, quoi. C'est un honneur de travailler avec elle. Bon, c'est une femme très forte et elle a vraiment une vision dans la tête et elle va faire toujours de son mieux pour le réaliser. Et les gens qui travaillent avec elle savent à quoi s'en tenir parce qu'elle est très exigeante et je trouve que c'est une grande qualité. Et son but, c'est vraiment toujours d'élever les gens et d'inspirer les autres. Et elle a toujours une histoire à raconter. Et je la trouve, moi, elle m'inspire énormément. Et c'était un honneur de travailler avec elle et elle m'a beaucoup inspirée. Vous, sans vouloir révéler son âge à Sofia, mais vous êtes de quelle époque par rapport à la musicographie, la discographie de Madonna? Vous avez écouté quoi comme? C'est marrant, quand j'étais petite en Algérie, mon père m'a emmenée dans un magasin de cassettes où son ami travaillait et il m'a dit, en étant sympa avec mon père, quoi, il m'a dit prends 3 cassettes, celles que tu veux au pif. Et moi j'ai choisi Tina Turner, Michael Jackson Bad et Madonna Like a Virgin. Et mon père, non vraiment, et mon père m'avait ramené de France un petit radiocassette rouge pour les enfants avec un microphone jaune. Et j'écoutais dans cette radio tout le temps Madonna et Michael Jackson. J'ai écouté Tina Turner un petit peu, mais vraiment... Il faut dire qu'à un moment donné, Michael Jackson et Madonna se sont un peu battus pour vous avoir dans leur tournée. Et c'est Madonna Non, qui a gagné. Ils se sont pas battus. Ça s'est bien passé civilement. Ça s'est très bien passé. Et là, il y a donc ce film Street Dance 2 en 3D qui prend l'affiche vendredi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que c'était de faire valoir tes talents d'actrice dans un film de danse ou de danser dans ces talons hauts qui semblent assez le supplice, là? C'était un gros challenge pour moi d'apprendre la salsa et le tango parce que j'avais jamais fait ça avant, même si je suis danseuse, j'ai jamais fait ça. J'ai dû apprendre pour le film et oui, de passer 8 heures par jour dans les talons, c'était très très difficile. Parce que en général, les danseurs salsa, ils passent pas 8 heures ou peut-être pas forcément toujours toute la journée dans les talons. À un moment donné, on les enlève, mais là, pour finir le shooting, c'était 9h, 20h. Pendant 3 jours, c'était pour shooter une des scènes qui est une scène dans un ring de boxe. Et c'était très intense. Ouais. Non, mais j'ai dit aux gens au costume, je leur ai dit de me ramener, c'est un spray qu'on met sur la cheville si on se tord la cheville.
Et ça, c'est très glacé. Et ça... Ça endort. Ça endort, voilà. Ça, c'est Voilà. bon Et pour là, le c'est pied. ce que je faisais. Régulièrement, parce que je fais de la danse au poteau dans le film. Sophia, vraiment, merci. Vous êtes à Montréal seulement pour 2 jours. Merci beaucoup d'être passée par notre place. Tout est un parcours. On fait une toute petite pause et après un numéro spécial de Véronique Dicker. Les filles, merci d'avoir été de la première avec moi. Ça a été un vrai plaisir. Les garçons, à demain. Et vous aussi, on vous espère demain.